Parce que nous, les militaires qui revêtons l'uniforme, nous nous levons pour le peuple. La CAPSAT qui rejoignait hier à la surprise générale les manifestants avec un appel à la désobéissance refusait d'ouvrir le feu sur la jeunesse malgache après les 22 morts recensés depuis le début de la contestation. C'est pourquoi le commandement de l'armée malgache, qu'elle soit aérienne, terrestre ou maritime, est basé ici, depuis le camp CAPSAT. Par conséquent, nous exhortons tous les malgaches, sans distinction, et nous tous, membres des forces armées, à coopérer pour protéger les biens communs afin d'éviter tout pillage. Actuellement, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a fui pour se cacher à l'ambassade française de Madagascar. C'est à ce moment, en fait, quand il y a des tensions, que l'on connaît les véritables nationalités des dirigeants africains. Comme tout criminel, ils retournent chez ceux qui l'ont aidé. C'est d'ailleurs comme ça que l'on les attrape souvent. On les met dans les problèmes et on attend l'endroit où ils vont aller se réfugier pour les capturer. D'ailleurs, c'est même un réflexe humain. Quand on est en danger, quand on se sent en danger ou sous pression, on veut rentrer à la maison. Donc, qu'il soit allé à l'ambassade française en dit long. Je vous explique ce qui se passe. C'est chaud à Antananarivo, l'unité militaire malgache, connue sous le nom de CAPSAT, donc CAPSAT. C'est comme ça que je vais les appeler le reste de la vidéo, CAPSAT. Ce sont les mêmes gars qui avaient déjà fait basculer le pays en 2009. Donc, cette unité militaire a décidé de rejouer la partie. Ce samedi, ils ont débarqué à la place du 13 mai, l'épicentre historique des grandes manifestations pour le pays. Et ils l'ont fait pour pouvoir rejoindre les contestataires, donc rejoindre les populations, oui. Et ce dimanche, ils ont carrément annoncé sur leur page Facebook qu'ils prenaient le contrôle de l'armée entièrement. Forces terrestres, aériennes et navales, oui. Tout le paquet est sous leur contrôle désormais. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont même nommé leur propre chef d'état-major, un ancien général, Demosthene Pikoulas. Deuxième prise de parole en moins de 24 heures et nouveau rebondissement. La CAPSAT, la réserve logistique de l'armée malgache, affirme désormais contrôler tous les corps d'armée du pays avec comme principal mot d'ordre le rétablissement de l'ordre public. C'est pourquoi le commandement de l'armée malgache, qu'elle soit aérienne, terrestre ou maritime, est basé ici, depuis le camp CAPSAT. Par conséquent, nous exhortons tous les malgaches, sans distinction, et nous tous, membres des forces armées, à coopérer pour protéger les biens communs afin d'éviter tout pillage. La CAPSAT qui rejoignait hier à la surprise générale les manifestants avec un appel à la désobéissance refusait d'ouvrir le feu sur la jeunesse malgache après les 22 morts recensés depuis le début de la contestation. Pour ceux qui utilisent la force contre le peuple, qu'ils arrêtent. Parce que nous, les militaires qui revêtons l'uniforme, nous nous levons pour le peuple. Et ce même corps d'armée appelait également au blocage à l'aéroport de tous les vols en partance, y compris ceux des personnalités. L'ambiance est littéralement comme Game of Thrones, oui. C'est l'idée que j'ai en fait. De son côté, le président a bondi dans la soirée de samedi pour dénoncer une tentative de coup d'État illégal et anticonstitutionnel. Encore lui et son gouvernement en train de dire ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. Quand il fallait faire leur boulot, on ne voyait rien. On n'entendait pas dire oui, c'est illégal de ne pas faire leur boulot. Soumis à des pressions de plus en plus fortes, le président malgache, dont il est impossible de savoir où il se trouve exactement, dénonçait ce matin une tentative de prise illégale du pouvoir et par la force, affirmant qu'il continuera à gérer les affaires du pays aux côtés du Premier ministre qui, lui, de son côté, se dit prêt au dialogue avec les jeunes, les syndicats, les militaires. En attendant, la jeunesse qui réclamait au départ la fin des coupures d'eau et d'électricité a le sentiment aujourd'hui de se sentir un peu moins seul. En fait, le truc qui m'énerve le plus avec ce genre de dirigeants et plein d'autres que l'on peut rencontrer, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'on peut voler tout en améliorant les conditions des populations. Mais ils savent juste se gaver et ensuite donner des leçons, puis crier X est illégal, Y ne l'est pas. Ce n'est pas lui encore qui récemment relativisait la souffrance des populations. C'est lui, il le disait tranquillement à la télé, posé. Moi, ce que je peux vous dire, vous savez, il y a peut-être quelqu'un en Europe qui pourrait toucher 600 euros ou le SMIC, je ne sais pas, c'est 1200 euros ou un peu moins ou un peu plus actuellement, mais qui vit dans la pauvreté. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux, dans la campagne, mais ils sont heureux. En tout cas, son communiqué officiel, très solennel,
rappelle que le président Andry Rajoelina reste le garant de la sécurité nationale et qu'il appelle tout le monde à se serrer les coudes pour pouvoir défendre la République. Oui, quand ils sont dans les problèmes, c'est là qu'ils appellent tout le monde pour défendre la République. Donc en gros, il est en train de dire, calmez-vous, c'est moi le patron, pas Facebook. On va donc voir. Le voilà qui est dans l'ambassade française, non? Le texte assure aussi que Rajoelina et son nouveau premier ministre ont encore la main sur la situation. Mais visiblement, le climat est extrêmement tendu. Une fusillade aurait éclaté ce matin au niveau du camp de Capsat, au moment même où les gendarmes étaient venus discuter. Pour le moment, il n'y a aucun détail qui n'a filtré, aucune vidéo qui a été publiée, mais ça sent déjà le début de l'épisode 2. Toute cette affaire a brutalement commencé le 25 septembre, quand de jeunes malgaches ont lancé des manifestations contre le gouvernement en place. Après 2 semaines de blocage et de face à face avec les forces de l'ordre, les manifestants ont enfin atteint la fameuse place du 13, qui est un symbole de toutes les révoltes politiques du pays. Une fois sur place, c'était une ambiance de fête chez la population. Chants, danses, drapeaux malgaches et tous scandaient des slogans anti-gouvernementaux. Et quand le Capsat a rejoint la foule, la scène a viré en un vrai clip de révolution. Sentir l'armée du côté de la population a donné un vrai vent frais à toute cette affaire. Le Capsat, ce fameux corps militaire déjà au cœur du coup d'État de 2009, ferait parler de lui. Ce samedi, les soldats ont lancé un appel clair, stopper la violence contre les manifestants et les populations. Ils ont dit qu'ils refusent de tirer tout simplement sur le peuple parce que ce sont leurs familles, leurs amis, leurs collègues et leur pays qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Le Capsat, c'est le camp militaire où sont stockées les armes et les munitions de l'armée. Ce matin, dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Michael Randjanirin a appelé toutes les forces de l'ordre, armée, police et gendarmerie, à rejoindre la population malgache et à désobéir aux ordres de leur hiérarchie. C'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités pour sauver le pays. Militaires, policiers, gendarmes, unissons-nous. Empêchez les avions de quitter le territoire. Et pour ceux qui ne vont pas nous rejoindre ici au camp, n'acceptez pas les ordres des chefs de tirer sur vos amis. Fermez votre portail, n'écoutez plus les ordres des chefs, mais attendez nos instructions. Après l'appel des militaires du Capsat, de nombreuses personnes ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Antananarive devant des militaires indifférents. Beaucoup d'observateurs, eux, commencent à transpirer. Tout ça ressemble de plus en plus à un remake de 2009. Quand la rue s'était enflammée, que l'armée s'était divisée et que le jeune Andry Rajoelina avait fini par prendre le pouvoir. Aujourd'hui, le même Rajoelina est président et le scénario menace de recommencer. Sauf que cette fois, il est du côté du trône, pas de la population. Face à la pression, il a promis de régler les problèmes dans l'année et d'ouvrir le dialogue avec la jeunesse malgache. Il a dit, je cite, « Je ne veux pas qu'on me flatte, je veux qu'on me dise la vérité. » Et il a lâché ça comme ça. Comme d'habitude, non. Et la traduction, c'est quoi? Si tout va mal dans le pays, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de ces lèche-bottes de mon gouvernement qui ont menti que tout allait bien. Donc lui veut dire qu'il n'était au courant de rien. Mais bien sûr, il a demandé à l'armée de lui laisser 365 jours dans 1 an. Mais beaucoup ne sont pas d'accord. Il a eu des années. Il n'a rien fait. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire quoi que ce soit de pertinent. Et en plus, en si peu de temps, ce n'est pas le moment de montrer ses preuves. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il demande un sursis de 1 an. C'est pour encore faire quoi? Quel détournement, quelle manigance. En tout cas, la conscience est partie, ce qui est sûr. La jeunesse, elle n'a pas du tout envie de discuter autour d'un café avec lui. Quand ils ont demandé la discussion, vous avez envoyé les hommes armés qui ont tiré sur eux et ont tué les civils. Le mouvement Gen Z Mada, à l'origine des manifestations, a purement et simplement refusé l'invitation du président. Sur Facebook, ils ont posté un message très sec. Pas de dialogue avec un régime qui tabasse et humilie ces jeunes dans la rue. Le message est plutôt clair. Donc, samedi matin, ils ont lancé leur plus grosse manifestation depuis le début du mouvement à Antananarivo. L'air dans la ville, samedi, sentait plus le gaz lacrymogène que quoi que ce soit d'autre. Les forces de l'ordre ont tiré des grenades assourdissantes ainsi que des nuages de gaz pour pouvoir disperser les foules. Et voilà le même gars qui dit qu'il veut négocier avec les jeunes. Mais surprise, et c'est là où ça a donné un effet intéressant, c'est qu'il y a eu des camions remplis de militaires qui ont fini par rallier les manifestants, donc la population elle-même, dans la zone du lac Anosi.
C'est au sud de la capitale. Les jeunes ont applaudi ça, crié, chanté, bref, moment historique. Dans une vidéo de l'AFP, on entend même certains soldats appeler leurs collègues soldats, forces de l'ordre, à arrêter de tirer sur leurs frères et sœurs. Unissons-nous, militaires, gendarmes, policiers, refusons d'être payés pour tirer sur notre peuple. Les Nations Unies prétendent ne pas du tout rire de la situation. Parce que selon leurs chiffres, au moins 22 personnes ont déjà été tuées depuis le 25 septembre et il y a plus d'une centaine de gens qui ont été blessés. Des chiffres que le gouvernement malgache conteste, évidemment. On a écouté un représentant malgache l'autre jour dans une télévision française nier tout ce qu'ils font, non? Et il a nié leurs actions avec un air si insouciant que ça frôlait même le manque de respect. S'agissant des morts, effectivement, il y en a eu un certain nombre. Il parle avec un calme. Non, moi, je lui aurais mis une talle. Il parle avec un calme comme s'il va. S'agissant des morts, c'est presque comme s'il voulait dire ce ne sont que des données statistiques, ça va. La population malgache est encore nombreuse. Il est très posé. S'agissant des morts, bon... Pas 22, non. Alors, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit choqué par la réponse violente des forces de l'ordre. L'organisation évoque des tirs à balles réelles et donc ce bilan de 22 morts. Il n'y avait pas de balles réelles. Ce qui a tué les populations là, c'était quoi? Les bulles d'air. Par les chiffres qui sont avancés publiquement par certaines agences internationales et notamment l'Organisation des Nations Unies ne correspondent à aucune information officielle. Donc vous contestez ces chiffres? Vous réentendez encore, il parle d'officiel, tout comme tout à l'heure il parlait de légal. C'est-à-dire qu'il parle de ce qu'ils ont validé ou alors refusé de valider. Au lieu de dire quelle est la réalité sur le terrain, il parle des chiffres officiels. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a même réagi vendredi. Les autorités malgaches doivent cesser d'utiliser une force. C'est tout. Il s'est arrêté là, voilà. Il a dit et puis c'est bon. Il a couvert son vendredi, il est payé pour ça. Actuellement, le président Rajoelina a fui pour pouvoir se cacher à l'ambassade française, voyant les tensions s'amplifier. Je vous ai dit, c'est extrêmement révélateur. Le journaliste français Thomas Dietrich, connu pour son engagement contre la France-Afrique, se réjouit de la chute d'un protégé de Macron. Donc là, il est à Madagascar. Alors, on est ici, place de l'Indépendance, à Antananarive, à Madagascar. Les manifestants de la GNZ ont été rejoints par l'armée. Les gendarmes ont reculé. Et ça semble être la fin du gouvernement d'Antigraduel. Allez. Devant vous, vous avez l'hôtel de ville. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y avait une ambiance assez festive. Le colonel Randrianirina Michael, l'ex-commandant du bataillon d'infanterie de Toliara, appelé Tuléar en français, la plus grande ville du sud de Madagascar. C'est lui qui est en train de parler là. C'est lui qui a tourné la lutte pour pouvoir aider le peuple malgache. Il a le soutien de l'armée. Là, c'est la vidéo où justement les militaires annoncent prendre le pouvoir. Des militaires malgaches appellent à la désobéissance après 2 semaines de crise nationale. Le pays est détruit. La vie de la population est en désordre parce que rien ne va à cause des coupures d'eau et d'électricité, disent les militaires dans la vidéo. Ils parlent à malgache, c'est pour ça que je lis les textes. Nous les militaires, on ne fait plus notre travail. Nous ne sommes plus que les lèche-bottes, on a choisi de suivre les ordres irrationnels. La vidéo se conclut par un appel. Réunissons-nous, les militaires, les policiers, les gendarmes. N'acceptons pas d'être achetés pour tirer sur notre frère, notre sœur, les enfants du peuple. La vidéo fait 8 minutes. Donc pour dire que le discours a été détaillé. Et ça revient à peu près à ce que j'expliquais dans plusieurs vidéos. La raison pour laquelle on peut continuer à presser les populations, c'est uniquement parce qu'il y a le soutien des forces de l'ordre. Parce qu'il y a le soutien de l'armée, police, gendarmerie et j'en passe. Puisque c'est ça, ce sont eux, ce sont ces